donc on a Vegapunk qui a le rêve de créer Internet et Jinbei qui se dit que en vrai différentes personnes pensaient qu'ils vont rentrer en collision, peut-être que ça va pas trop marcher parce que la haine des gens est sans limite et Jinbei est un génie. Il a prédit Twitter. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1067 de One Piece Punk Records, un chapitre assez intéressant étant donné que ça nous en dit long sur la suite des événements et même on va pouvoir parler justement de pourquoi Kuma court tout simplement, est-ce qu'il vient de voir le film Forrest Gump ou autre chose, et bien sûr en plus on peut parler de possiblement qu'est-ce que le One Piece. Et ça, c'est très très bon. Mais on part directement sur Judge et César qui sont en train de s'affronter dès la page de cover. Et ça, c'est très intéressant étant donné que déjà César, il a un level. Je te rappelle que Luffy, après 2 ans d'entraînement avec le Seigneur des Ténèbres, avec le second de Roger, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait poutrer. Quelle humiliation! Oui, Zoro l'a engueulé et il a eu raison, c'était juste n'importe quoi et je n'oublierai jamais ce qu'a fait Luffy, c'était honteux et j'espère que toi non plus tu ne l'oublies pas. Et bien entendu, en vrai, là en plus Queen est sans Kaido, donc est-ce qu'on peut imaginer justement qu'ils les rejoignent et que les Mads, donc ce groupe de scientifiques, se reconstituent pour créer justement des choses, pour affronter les créations de Vegapunk, montrer qu'ils peuvent lui être supérieurs en étant plusieurs scientifiques, ça pourrait être juste excellent. Bien sûr, dans la bataille finale de One Piece contre la marine ou je sais pas quoi, juste énorme. Ça marche si la théorie n'est pas vraie, celle que Vegapunk a donné un petit bouton à Dragon pour qu'il puisse renverser, retourner les séraphins contre la marine. Bref. Donc, parlons directement de Vegapunk et de son fonctionnement qui va nous être expliqué un petit peu plus en détail. Et c'est là que ça va quand même faire un petit peu de bruit puisqu'il a coupé une partie de son cerveau, donc qui était beaucoup trop grand. Et déjà, en fait, un truc à signaler, c'est que Luffy n'écoute rien du tout pendant l'explication. C'est carrément flippant. Je me demande s'il n'a pas un problème. Vraiment, t'imagines? Ça veut dire peut-être qu'on aura l'explication du siècle oublié, d'énormes révélations, et que lui n'écoutera pas. Est-ce qu'il est au courant que Robin vient d'Ohara? Je me pose vraiment la question. Ce gamin a un problème. Et donc Vegapunk a le Nomi. Waouh, c'est très bizarre à dire à haute voix. Mary dira qu'il s'est mordu la langue et ça lui permet d'avoir une mémoire illimitée en fait, de pouvoir grandir en fait son cerveau, d'agrandir son cerveau pour garder tout ça en mémoire. Sûrement qu'il n'oublie pas les événements, sinon ça sert pas à grand chose, mais il dit qu'il reste un génie quand même et que ça l'aide juste. On va en reparler parce que crois-moi c'est un petit peu bizarre. Donc il explique que le haut de l'île, l'œuf, est l'endroit où se trouve son cerveau, un œuf comme l'œuf de Roger. Est-ce qu'il y a un lien? Non, je pense pas, en vrai. Et donc, il s'est divisé en 6 corps qui ont donc chacun une fonction. D'ailleurs, petite référence à Naruto, tout le monde en rigolait que, justement, 6 corps comme Pain, voilà, il lui a demandé s'il était un ninja. Et donc, voilà, t'as la colère, le flair, la logique, la malice, la sagesse, le désir. C'est vrai que c'est bizarre, quand même. Même s'ils doivent se synchroniser une fois par jour pour leur connaissance, c'est marrant, il n'y a pas la gentillesse. Donc, est-ce qu'il est méchant? C'est simple, mais quand même, ça mérite d'être posé. Un gros méchant! Il explique bien qu'il faut voir ce cerveau dans l'œuf comme une bibliothèque. Donc je pense que peut-être que justement le Vegapunk original est indépendant de ça et que si on détruit la bibliothèque, alors il peut rester en vie mais sans justement toutes ses connaissances, vu que sûrement qu'il va y avoir une attaque par là, mais justement c'est là où ça peut être assez troublant parce que est-ce que Vegapunk est une fraude? C'est là où on est obligé de dire les termes. Parce que bien sûr, oui, ok, il a fait des inventions incroyables, mais là, ça commence à faire beaucoup. Donc, il a lu tous les livres d'Ohara. Et justement, plein de technologies, vu plein de technologies du passé qui étaient hyper avancées. Donc, voilà, ça l'a aidé. Et en plus, maintenant, tu me dis qu'il a un fruit du démon. T'as beau me dire que c'est un génie, ça commence à faire beaucoup. Je vais te dire le terme. Désolé, mais pour moi, le Franky qui est en
quand enfant s'était fait écraser par un train, qui n'est pas médecin, qui a réussi à se reconstituer un corps à lui tout seul, mérite peut-être plus le titre de génie que Vegapunk. Voilà, j'ai posé ça là, après tu fais comme tu veux. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. N'hésite pas à me dire ce que toi t'en penses en commentaire, liker ou disliker la vidéo et t'abonner parce que chaque semaine on parle de One Piece. Et donc le rêve de Vegapunk ce serait de partager cette connexion, justement ce qu'il fait déjà sur cette île avec son antenne au-dessus de sa tête et donc le partage avec les corps, donc de toutes les connaissances et possiblement faire ça à une autre échelle, à l'échelle du monde, et ça ce serait juste énorme. Même Chopper il se dit waouh, ce serait trop bien, la médecine je pourrais l'étudier mais tellement facilement avec Jinbei qui va rappeler que en fait il y a des gens mal intentionnés et qui pourraient changer ce qu'il y a sur Wikipédia. Et justement Vegapunk il se dit ah bah il faut bien que la science elle avance. Comme quoi vraiment il a un côté assez dangereux, hein. Il se méfie pas trop des conséquences et c'est pour ça qu'on peut voir les limites justement de la bienveillance en tout cas du personnage. Et même plus généralement dans notre monde, c'est vrai que c'est déjà arrivé en fait des grandes avancées dans la médecine ou autres en fait qui se sont fait lors des guerres, des expériences sur les humains qui étaient juste interdites. C'est pour ça qu'il faut se méfier justement de ce vieux scientifique fou quand même. Méchant. Mais ce qui est assez intéressant par rapport à la fin de One Piece, c'est que voilà, le gouvernement mondial essaye de cacher les événements du siècle oublié avec cet événement juste énorme qui a été justement la destruction d'Ohara. Et est-ce que à la fin de One Piece, on aurait ce rêve qui serait réalisé, le partage de la connaissance à travers justement quelque chose, une antenne ou peut-être même la voix de toute chose qui irait vers tout le monde pour raconter ce qu'il s'est passé durant ce siècle oublié? Peut-être bien, je ne sais pas, voilà. Et ce qu'on notera, c'est aussi que Vegapunk est autant un homme avec énormément de regrets qu'un homme perfectionniste, puisque Bonnie justement elle va s'énerver face à ça, elle va se dire oui et tout, justement tu penses pas aux conséquences et regarde ce que t'as fait à mon père, et elle va se battre avec le sabre laser pour quasiment lui faire beaucoup de mal. Mais heureusement pour Vegapunk, en fait, cette invention est ratée, elle attire plein d'insectes et Bonnie n'aime pas les insectes et donc elle va tomber dans les pommes. Et il dira que c'est assez ironique qu'une invention défectueuse lui ait sauvé la vie. Est-ce que c'est quelque chose en rapport avec son passé? Est-ce que dans son passé ça aussi c'est déjà arrivé? Je ne sais pas. Mais tu sens vraiment qu'il a un côté avec plein de regrets et donc on a la confirmation de la théorie que vous avez vue sur la chaîne, mais même un plein dans 33, mais oui, toute simple, que en fait, si le fruit du démon, il le trouvait raté, c'était juste parce que le dragon, c'est vrai, était rose. Et c'est vrai que le dragon, normalement ce fruit s'appelait modèle dragon azur. Donc sérieux, je sais pas quoi. Donc oui, c'était une erreur. Je vous le répète encore une fois, il a raison, il devrait avoir honte. Tu manques de talent, personne n'aime ici. Et c'est là qu'on aborde peut-être la partie la plus intéressante du chapitre avec les secrets du passé, avec ce robot, ce géant de fer qui sera nommé comme ça. Et je te rappelle que c'est sûrement une référence à ce film que tu connais peut-être, et voilà, il a attaqué Marijoa il y a 200 ans, mais surtout il a été construit il y a 900 ans, ce qui est complètement fou. Ils disent même que en fait les scientifiques d'il y a 200 ans, ils ont dû péter un câble quand ils se sont fait attaquer par une telle machine, et que en fait voilà, même si justement ils devaient détruire ce robot, ils l'ont caché parce que c'était juste n'importe quoi justement qu'il existe. Et vu que parallèlement à ça, chacun montre aussi cette histoire aux autres Mugiwara, alors bien entendu tu auras le petit commentaire de Robin qui bah en fait il y a 200 ans c'est drôle, c'était aussi à peu près au même moment où les hommes poissons ont commencé à acquérir des droits. Donc voilà, tu sens qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme qui est en train de se dessiner, même une case avec Jinbei et 3 petits points assez mystérieux. Est-ce qu'il saurait quelque chose de plus? Peut-être bien. Jinbei est beaucoup trop malin. Jinbei est un roi. C'est un paladin même. Un paladin des mers. Paladin des darons. Et donc Vegapunk a construit sa Vega Force d'après ça, mais il le dit très bien. Et c'est ça peut-être le plus intéressant pour moi lors de ce chapitre. En fait, le problème et pourquoi il n'arrive pas à réactiver aussi ce robot, c'est qu'il n'a pas la source d'énergie, qui était une source d'énergie du passé, qui était une source d'énergie surtout illimitée. Et c'est là que je me dis, franchement, une source d'énergie illimitée, je ne sais pas si tu te rends compte de l'ampleur de la chose, en fait, à quel point ça peut changer un univers. Oui, s'il y avait du pétrole illimité, t'aurais pas fait la queue à la station essence. Oui, la review devient politique, hein, pas ma... Et donc, globalement, c'est pour ça que je me dis que
une des choses probables que pourrait être le One Piece, si ça doit être quelque chose de valeur, bah il y a difficilement quelque chose qui a plus de valeur, à part l'amitié, la connaissance, l'amour, blablabla, que justement l'énergie. Oui, c'est une logique capitaliste. Mais que veux-tu? On est aussi là pour des biens physiques. Et donc l'énergie illimitée, c'est quelque chose. Et même, je vais te raconter une théorie qui va beaucoup plus loin. Tu vois, lors de ce chapitre, t'as Luffy qui montre un scarabée. Et ça fait plaisir parce que Luffy et son amour des scarabées, oui, tout le monde l'a dit, ça fait plaisir de le revoir. Mais essayons d'aller plus loin que ça. Justement, c'est quand qu'il avait montré son amour du scarabée. C'était surtout à Skypiea. Et à Skypiea, qu'est-ce qui se trouvait là alors qu'on te parle ici d'énergie qui servirait indéfiniment? Il y avait les dials, cette technologie qui n'avait absolument aucun sens. Maintenant qu'on sait que justement il faut de l'énergie. Donc est-ce que les dials seraient liés et étaient aussi des objets de cette ancienne terre, de cette ancienne civilisation? Je ne sais pas. Je pose juste ça là, mais tu vois, Oda, je sens qu'il nous cache énormément de choses. Et même plus loin que ça, je te rappelle que le Goro Goro no Mi, ou enfin je sais même plus si ça s'appelle exactement comme ça, le fruit des nerfs, donc le fruit de l'électricité, alors il se trouvait à Skypiea, il l'avait trouvé là-bas. Et qui dit en fait que les gens qui se trouvent en dessous connaissent l'existence de ce fruit? Parce que en vrai, c'est aussi une source d'énergie qui est limite illimitée en quelque sorte, étant donné que même quand il se retrouvera sur la Lune, bah, il fera fonctionner des machines grâce à ce fruit. Est-ce que c'était juste quelque chose lâché comme ça, ou est-ce que c'est pour nous dire que ce fruit cache peut-être le fruit le plus important de One Piece? Je ne sais pas. Là, ça va un petit peu trop loin, je te l'accorde. Non, vraiment, peut-être que, ouais, c'est peut-être un petit peu trop loin. Après, en autre source d'énergie qui pourrait être illimitée, ça se trouve que, oui, le cola, ça peut être aussi une énergie que Franky a développée. Coca bien frais, chacal. Même si ça marche aussi avec d'autres liquides, comme on l'a vu justement, la source d'énergie que Franky il a développée. Et est-ce que ce serait une fusion à froid? Non, là ce serait beaucoup trop, mais sait-on jamais avec Franky? Ou même, bien sûr, peut-être que ça aurait un lien avec les Lunariens qui ont des flammes sur eux. Et ça, c'est très mystérieux, surtout que Vegapunk, il y a quelques chapitres, nous avait dit que ce serait bien une flamme qui ne s'éteindrait jamais. Bon, voilà, ça y est, j'ai posé tous les éléments, tu fais comme tu veux après ça. Et donc, Vegapunk dit qu'il a quelque chose à donner à Bonnie et que le destin a mené peut-être les Mugiwara ici. C'est vraiment très mystérieux, cette idée de destin à chaque fois dans One Piece. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment il y a une théorie de voyage dans le temps qui est à faire, autre que Franky, c'est Vegapunk? Peut-être bien, mais Vegapunk demandera donc au Mugiwara de l'emmener loin de cette île, étant donné que, voilà, il va se faire attaquer, sûrement à cause de ça. Est-ce qu'il sera bête, étant donné qu'il se retrouve loin de son île où se trouve son cerveau, ou peut-être même que l'île va être détruite? Je ne sais pas, mais là, je sais que toi aussi tu le sens venir. S'il est loin de son cerveau et qu'il n'a pas ses connaissances, alors oui, il peut les retrouver où? À Elbaf. C'est là-bas où se trouvent les livres, oui. L'arc d'Elbaf est encore plus hypé et encore plus hypant surtout. Et donc, voilà, il y a le CP0 qui arrive et tu vois que Lucci, sûrement qu'il a pris largement du level, puisque tu vois que les robots de Vegapunk qui ont quand même donné du fil à retordre au Mugiwara, alors ils sont tous détruits, donc reste à voir ce que ça va donner. Ils disent bien qu'ils ont essayé d'avoir Bonnie, mais ils n'ont pas réussi et que maintenant ils comptent la tuer à vue, ça très important, et Shaka va donc se préparer à essayer de leur demander de juste remettre le Séraphin Kuma et de partir, mais il sait que ça va engranger une bataille. Et donc là, je pense que ça y est, le rêve des fans de Zoro, il va peut-être arriver. Zoro qui arrive, qui est là, vu que justement il est tout seul avec Brook devant, et qui va one-shot Lucci. Oui, je sais que c'est votre rêve, mais je n'en suis pas si sûr, parce que je vous le rappelle, en vrai, je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau, mais c'est juste que quand il va voir Kaku, il va croire que c'est Usopp. Oui, comme à l'ancienne, bien sûr. Ouais, le monde de méchants. Et donc on y est, on va pouvoir parler de la théorie sur Kuma, étant donné que, voilà, on voit les révolutionnaires
avec un Kuma qui est en train de se faire soigner. Et franchement, il faut s'arrêter juste sur la case que je trouve la plus impressionnante de ce chapitre. Parce que surtout, on te parle d'un robot géant qui était flippant et tout. Mais là, quand tu vois Kuma, là, je le ressens vraiment, cette impression de grandeur. Parce que souvent, avec l'échelle dans One Piece, parfois, tu as des personnages géants, tout petits et tout. Tu te rends pas vraiment compte de la peur que peuvent instaurer, en fait, ces personnages qui sont juste gigantesques. Et là, voir Kuma comme ça, juste énorme comparé aux autres. Vraiment, il a l'air juste flippant, tu vois. Là, je l'appelle le tyran, quelle que soit son histoire. Et donc, ils étaient en train d'essayer de le réparer, mais il va se mettre à courir d'un coup. Et Ivankov et donc Dragon vont lui dire de rester, qu'ils n'ont pas terminé. Et le visage de Dragon, à ce moment précis, plein d'émotions. Déjà, je ne pensais pas voir ça un jour. Mais il fait énormément penser à Luffy. Là, c'est son père. Là, bien sûr, c'est son père. Et donc, est-ce qu'il va tenter d'aller rejoindre Vegapunk? Est-ce que Dragon va l'accompagner? Qu'il va y avoir une rencontre Dragon-Luffy? Peut-être que le moment est enfin arrivé. Oui, Luffy qui ne savait pas qu'il avait un père il y a 2 ans, c'est n'importe quoi. T'es sûr que j'ai un père? Et donc, petite théorie, pourquoi Kuma s'est mis à courir? Peut-être, justement, première possibilité, que tous les Kuma sont liés. Toutes les créations, que ce soit le Séraphin et aussi, donc, les pacifistas. Et je te rappelle que Lucci, qu'est-ce qu'il a dit juste avant qu'on voit Kuma courir? Qu'ils allaient, justement, tuer Bonnie à vue. Et ça, c'est sa fille. Peut-être que ça l'a fait réagir. Ça, c'est déjà tout simplement, ça peut être une possibilité qui a l'air assez probable. Et ce serait pas si fou que ça, vu que Vegapunk, là, il explique que, voilà, il y a une genre de centrale qui connecte plusieurs personnes entre elles avec un seul cerveau. Donc, peut-être qu'on est sur le même cas de figure avec Kuma et que ça va apporter une dinguerie et que c'est ça qui va se passer, justement, au niveau des pacifistas. Ils vont combattre le gouvernement mondial. Bon, bref. Et deuxième théorie, c'est bien entendu, non pas forcément que les Kuma seraient reliés entre eux, mais juste en fait que Kuma serait relié lui aussi à Vegapunk. Et vu que justement Shaka il a dit que ça y est, il fallait se préparer à la bataille, alors le Kuma aurait reçu l'ordre lui aussi et serait venu. Et ça, c'est une possibilité quand même assez intéressante qui partage le cerveau de Vegapunk, parce que ça expliquerait aussi comment il a pu envoyer les Mugiwara pile poil à un endroit justement où tout allait bien se passer pour eux, pour leur entraînement. Où ça se trouve que c'est juste Vegapunk qui les a briefés juste avant. Mais dans tous les cas, là, à cet endroit précis, plusieurs personnages vont se rencontrer. Les personnages du passé, anciens ennemis, anciens alliés, ils sont tous présents. Et souvenons-nous d'une chose, c'est que quoi qu'il arrive, ces événements qui vont avoir lieu vont entamer la saga finale de One Piece.